avec qui on a eu le plaisir de jouer toute la semaine. La délégation de l'Université Laval au concours d'excellence en relations industrielles, représentée par Pierre-Luc Gauthier qui est avec nous. Ils ont affronté le projet Abyss de l'Université Sherbrooke, représenté par Jean-Simon Poirier qui est avec nous. Encore une fois, à chaque émission, l'équipe qui a le plus de bonnes réponses remporte 1000 $. Il y a 3 squelettes qui sont dévoilés, donc 3 histoires qui sont réellement arrivées. Il y a un 4e squelette, le squelette fantôme, qui est inventé de toutes pièces. Il s'agit pour vous de trouver qui a fait quoi et quel est le squelette inventé. Mes invités sont là pour vous en empêcher. Je vous les présente. On accueille Gilles Latulippe qui est avec nous. On peut voir jusqu'au 8 septembre à la Maison des Arts de Drummondville dans la pièce Viva Viagra. Ouais. Ouais. C'est... As-tu quelque chose à dire là-dessus? J'ai rien à dire. Mais en C'est des biens que tu veux ou des mélunes? et vous êtes en tournée en Beauce et au Nouveau-Brunswick avec votre revue Sabacatras en septembre et en octobre. Exact. Qu'est-ce que c'est cette tournée-là? C'est une petite revue qu'on a fait l'année passée pendant 20 quelques représentations. On reprend cette année. Encore, il y a de la chanson, de la magie, des sketchs, oui. des... Oui. Sabacatras. Absolument. Merci d'être là. Jean-Pierre Chartrand est avec nous également. Qu'on va retrouver dans l'auberge du Chien Noir et qu'on voit à Sainte-Adèle dans une mise en scène de Barry Charlebois jusqu'au 1er septembre. Oui. L'amour en otage. L'amour en otage. Faites ça vite parce qu'il ne reste plus beaucoup de représentations. Oui, étant donné qu'il nous reste à peu près un mois. Alors, je joue avec Sylvie Boucher, Robert Brouillette, Caroline Bouchard et Guillaume Champeau. On a un plaisir fou. Alors, venez nous voir. C'est extraordinaire. Merci d'être là. Merci. Merci, Patrick. Et Suzanne Champagne est avec nous également. Jusqu'au 25 août, donc il reste 4 semaines à peu près. Histoire de fou au Théâtre des Cascades. Oui, avec Roger Léger, Stéphane Jacques, François Chénier. Chénier, qu'est-ce que je dis là? Bon, je sais pas. Mais non, mais c'est pas ça. C'est déjà des batteries, et Bernier, François Bernier. Ben oui. Geneviève Schmidt. Oui, et on va te revoir dans 2012, Revue et corrigée au Rideau Vert, à partir du 27 novembre, encore une fois. Absolument. D'accord, ben merci d'être là. Hey, merci. Alors, les 4 squelettes. J'ai donné le mauvais exemple à un enfant. J'ai donné de mauvaises indications à des touristes déplaisants, mais ça, c'est une bonne nouvelle. J'ai pris de gros risques pour économiser un peu d'argent et mes superstitions ont dérangé beaucoup de monde. Gilles, quel est votre squelette? Comme n'importe quel acteur, je suis superstitieux, c'est mes superstitions qui ont dérangé. Pas superstitieux. Tous les acteurs le sont. Oui? Es-tu, toi? Non. T'es pas un acteur. C'est pas compliqué. On parlera pas de temps avec ça. T'es bon, Alors, qu'est-ce que c'est vos superstitions? Je jouais à la Place des Arts, l'opérette, La vie parisienne. OK. Et je faisais avec Ferdinand J'aime bien Gignac... les citations qui donnent une touche de crédibilité. Non, mais j'en ai fait d'autres, mais je me demandais laquelle c'était. Oui. Et je jouais avec Ferdinand Gignac, on était 2 jumeaux. Moi, 2 jumeaux? 2 jumeaux. Identiques, bien sûr? Non, pas vraiment. Dans les costumes, oui, mais pas à part ça, non. Moi, je m'appelais Lionel et lui, il s'appelait Raphaël. Et puis, à un moment donné, c'est le soir de la première, et dans la loge, ça cogne, il y a un placier qui s'amène avec un gros bouquet de fleurs, et qui me dit, Lionel, c'est mon personnage, je dis oui, et il me donne ça. Je regarde la carte, ça a marqué « Bonne chance, Lionel ». J'étais en maudit. Oui, bonne chance. On ne dit jamais bonne chance. Ça ne se dit pas bonne chance, un soir de première. En plus de ça, c'était des œillets. Oh, ben N'importe quel acteur. N'importe quel acteur. Toi, tu ne peux pas le savoir parce que tu n'es pas un acteur. Mais... On ne donne pas les œillets. Jamais. J'étais en maudit. Écoute, le rideau s'ouvre dans à peu près une demi-heure, je pognais avec ça. Là, je cherchais une place pour maudire ça d'un vidange. Je sors ben là, il y avait une espèce de gros baril. Je t'ai maudit le bouquet là-dedans. Je ne veux plus rien savoir de ça. Je retourne dans ma loge, je continue. 10-15 minutes plus tard, le même maudit placier arrive avec un homme à côté, tu comprends? Il dit, je vous ai donné un bouquet de fleurs tantôt. Je dis, ouais. J'avais pas l'air de bonne humeur, tu comprends? Ouais, mais il dit, parce que c'était pas pour vous, je me suis trompé. Ah ouais? Non, c'était... Ben, j'ai dit, Lionel. Oui, Lionel, c'est parce que c'était pour Lionel Daunet. Moi, Lionel, c'était mon nom de rôle. Oh, OK, oui, on va revenir. Oui, Jean-Pierre, quel est ton squelette? Ah!
J'ai donné de mauvaises directions à des touristes déplaisants. Ah oui, c'était une bonne nouvelle. C'était une bonne nouvelle en soi. C'était où? C'était à Montréal, bien sûr, dans les années 92-93. Je répétais une pièce de Neil Simon qui s'appelle Bonjour Broadway. Et je répétais ça à un endroit, je ne sais pas comment s'appelle l'endroit, au coin de... T'as l'air sceptique, mon enfant! Parce que moi, j'ai joué dans Bonjour Broadway en 92-93, oui. T'étais pas là-dedans. Non, non, toi, t'as joué chez Duceppe. Moi, j'ai joué à l'Assomption, Bonjour Broadway. OK. C'était pas la même production. Non, mais alors, à peu près... Non, c'est pas... Non, ça se peut, okay. Alors, c'était au coin de Sherbrooke et Saint-Viateur, et derrière l'édifice où on répétait, il y avait un stationnement. Et en sortant du stationnement, à un moment donné, je vois une auto qui me bloque et qui klaxonne, puis il y a un gars qui sort. Et à ce moment-là, 92-93, mon anglais n'était pas très fort. Et contrairement à aujourd'hui. I speak English fluently now. Yeah. Et le gars, il me rabatte quelque chose, puis je comprends pas. Alors, je fais répéter. Sa femme, qui est assise à côté de lui, klaxonne parce qu'elle a l'air immensément pressée. Et là, je réussis à comprendre qu'ils veulent aller à Longueuil. Et là, Longueuil, moi, je fais... Alors, je dis au monsieur, ben, vous prenez, là, vous tournez sur Sherbrooke à gauche, vous tournez sur Saint-Laurent à gauche, et là, vous allez tout droit. Et là, ils sont allés jusqu'à Laval. Mais ils n'ont pas été si désagréables que ça jusqu'à présent? Bien, c'était assez agressant. T'étais à pic pas mal. J'étais pas nécessairement. Non, j'étais... Tu es la bonté incarnée, là. Tu me fais croire que tu étais méchant une fois dans ta vie, là, puis quand je mettrais n'importe quoi que c'est pas vrai. Ah, tu penses ça? On verra, mais moi, je pense que tu peux être dans l'erreur. T'en as assez fait. T'en as fait pas vrai. Relax, on va aller avec Suzanne. Suzanne, qui est ton squelette, toi? Moi, mon cher Patrice, mon cher Gilles, mon cher Jean-Pierre. Oui. J'ai pris de gros risques pour économiser un peu d'argent. Ah ouais? Non, ça, c'est pas ton genre non plus. Ben, oui, c'est mon genre. Ça dépend dans quelle situation t'es. Arrête, t'as voulu sauver sa pilule. Ben, non. Mêlons pas les spectacles. C'est ça. J'étais à l'École nationale, ça fait déjà un bon bout. Oui. C'était la grève des autobus et des métros. Oui. En 1980, exactement, l'hiver. Et puis, bon, l'École nationale de théâtre, c'est sur Saint-Denis, au coin de Saint-Joseph, et je devais aller au coin de Saint-Laurent et au Monument national faire le spectacle. Oui. J'avais pas le temps de marcher parce qu'il fallait que je sois là en dedans d'une heure. Puis, j'avais déjà un gros paquet. Bon. Alors, j'avais 12 $ dans mes poches. Mais ça, c'est 3 bières avec le type après le spectacle. Tu sais, quand t'es jeune, oui, en 80. Oui. Donc, j'ai dit, je vais faire du pouce. Puis, tu sais, moi, du pouce, je pas bien. En ville, tu te dis, c'est pas toi, c'est pas pire, il n'y a rien là, faire du pouce en ville, quand oui, sur une grève d'autobus, tout le monde devant tout le monde. Ben, je suis mal tombée, Patrice, parce que c'est pas toutes des bonnes personnes qui embarquent d'autres personnes dans leur voiture. T'es tombée sur quoi? Ben, un monsieur dans un camion, qui a arrêté. Puis là, j'ai eu comme un petit sentiment, mais j'ai fait, bah. J'ai ouvert la porte, je suis entrée, je me suis assise, j'ai fermé la porte. Et là, ça sentait un peu l'alcool dans le camion. Puis, il dit, barre la donc. Je sais pas pourquoi, fait que je barre la porte, il dit comme ça, elle ne peut plus s'ouvrir. Qu'est-ce que ça voulait dire? Déjà, premier feeling dangereux. Là, on s'en va, on descend à Saint-Denis. Là, rendu à René Lévesque, il se tente à gauche, mais il faut tourner à droite pour aller à Saint-Laurent. Lui, il s'en va à gauche. D'accord. Alors, je rappelle les 4 squelettes. Pour l'instant, je cherche celui qui est inventé de toutes pièces. J'ai donné le mauvais exemple à un enfant. J'ai donné de mauvaises directions à des touristes déplaisants. Et ce n'est pas mon habitude d'être déplaçant. Je n'ai jamais été de toute ma vie. J'en ai été cette fois-là. Parce que le monsieur, sa femme a pesé sur le klaxon. J'ai pris de gros risques pour économiser un peu d'argent. Et mes superstitions ont dérangé beaucoup de monde. On cherche un squelette inventé de toutes pièces. On vote la réponse après la pause. L'amour. Un peu, beaucoup, passionnément. On va pas se laisser, hein? Non. Vraiment pas, non. Je t'aime. Parfait, ça. L'amour de tous les jours. L'amour de passage. Tu connais-tu ce gars-là? Le désamour. Mélanie, je suis la nouvelle voisine en haut. Ah. C'est qui, le gars? Quel gars? Tu m'aimes-tu? C'est quoi, là? Tu m'espionnes. Dès septembre, à Radio-Canada. Nous n'avons plus le choix. Club Piscine liquide tous ses inventaires de spa à des prix complètement fous. Profitez-en parce que les spas de cette qualité-là, à ces prix-là, c'est du jamais vu. Uniquement chez Club Piscine Super Fitness. Quand on a conçu la Chrysler 200 2012, on avait des choses à prouver. Alors on l'a conçue sans faire de compromis
satellite Sirius XM est le V6 le plus puissant de sa catégorie, avec une consommation de 6,7 litres au 100 km. Et pour prouver que le luxe n'est pas qu'une question d'argent, on en a fait la berline intermédiaire la plus abordable au pays. Le 7 août, le film qui est un ravissement pour petits et grands est charmant, époustouflant. Et tout le monde en redemande. Avec pas un, ni deux, mais 3 nouveaux mini-films. Le Lorax, en vente dès le 7 août. Vous le savez pour grand-maman, hein? Alors on est hyper tranquille. Pas de jeu, Pas de jeu. pas de cris, Pas de cris. pas de couraillage en maison. Les enfants! Venez, on va aller jouer à cachette. T'es sûr t'es capable d'y suivre? Oh, je suis sûre! Allez! Pour une alimentation complète et équilibrée avec protéines, 26 vitamines et minéraux, Ensure aide à combler vos besoins nutritionnels et est le substitut de repas le plus recommandé par les médecins. Et voici Glucerna qui respecte les lignes directrices nutritionnelles de l'Association canadienne du diabète. Nous n'avons plus le choix. Glyphysine liquide tous ses inventaires de spa à des prix complètement fous. Profitez-en parce que les spas de cette qualité-là, à ces prix-là, c'est du jamais vu. Uniquement chez Glyphysine Super Fitness. T'es le fameux Alex qui vient juste de vendre à ma femme 8 morceaux de poulet et une moyenne frite pour 14,99. T'es en plein ça. T'as un œil sur ma femme, Alex? Les prix futés de PFK sont incroyables, comme celui du baril du menu futé pour seulement 14,99. Tellement bon. Meet me by the sea again, past the point the shoreline bends, where the sand is soft and warm and hangs upon your golden arm, and someone move it all. Je veux un vrai mariage à nouveau. Le 8 août, vous êtes venus ici tous les deux pour rétablir l'intimité dans votre couple. Bonne chance. Tomber amoureux à nouveau. C'est possible pour quiconque est prêt à faire l'effort. Meryl Streep, Tommy Lee Jones, Steve Carell. L'espoir est à Hope Springs. Connaissez-vous la viande de marcassin? C'est quoi ça? Mais le défi ne s'arrête pas là. Au terme de votre 10 minutes de préparation, vous n'aurez plus accès ni à la table, ni au garde-manger. T'as intérêt à mettre ton cerveau en action. Les hauts Technique parfaite pour la pâte. et les bas. Ça peut d'allure. Aïe, aïe, salut. Ça va manquer de temps, hein? Du top 5 de la brigade 2012. Mets la viande, mets la viande, mets la viande. C'est terminé. Les chefs, lundi 20h. À Radio-Canada. Le sous-titrage de cette émission vous est présenté par Lebeau Vitre d'Auto. Appelez-nous ou prenez rendez-vous en ligne sur lebeau.ca. Savoir maintenant quel est le squelette fantôme. Je vais demander à Pierre-Luc et son équipe. Vous avez voté, selon vous, quel serait le squelette inventé de toute pièce? J'ai donné de mauvaises directions à des touristes déplaisants. Je sais pas pourquoi il pense ça. Je sais pas qui l'influence. Je sais pas, je sais pas. On va demander à Jean-Simon et son équipe, selon vous. Mauvaise direction aussi. Ah, ben, regarde, je suis pas d'accord. Non. On va l'apprendre. Je ne sais pas quel est le squelette fantôme, hein? Non, non, je sais. Mais je me suis pas trompé. J'ai donné de mauvaises directions à des touristes déplaisants. Jean-Pierre méchant. Ben oui, c'est comme un obèse de 12 livres. Tu sais. Ça n'a pas plus d'allure. Ça se peut pas. J'appelle donc les 3 squelettes. J'ai donné le mauvais exemple à un enfant. J'ai pris de gros risques pour économiser un peu d'argent et mes superstitions ont dérangé beaucoup de monde. Lorsque nous avons quitté Gilles, il avait reçu un bouquet au nom de Lionel, le nom de son personnage, il l'avait jeté. Et là, le placier revient avec un monsieur pour lui demander le bouquet. Est-ce que le placier s'est mis à siffler à un moment donné? Non. Non, parce que je sais qu'il ne faut pas siffler d'un faut pas siffler d'un théâtre. Hein? Je ne peux pas savoir ça, je suis pas un acteur. Est-ce que tu sais siffler? Hein? Est-ce que tu sais siffler? Bon, OK, d'accord. Oublie ça. Alors, et cette pièce-là, vous l'avez jouée, cet opéra-là, vous l'avez joué 3-4 fois. 3-4 fois. Mais qui était Lionel Daunet? Lionel Daunet, tu connais pas? Ah, Lionel Daunet. Non, mais La Tourtière. Il y a une chanson très connue qui s'appelait La Tourtière que Lionel Daunet. Non, c'est lui qui montait les opérettes à Montréal. Oui, je sais bien, mais donc il faisait partie de la distribution. Il était directeur de théâtre et il faisait la mise en scène. Hein? Oui, mais c'était pas gentil de lui envoyer ça à lui, même à ça quand même. Non, mais non. Je connaissais pas ça. Là, je peux pas t'expliquer, tu me passes à la cloche.
Le bouquet, là, que vous avez jeté, il était-tu bien endommagé? Vous l'avez jeté dans les... Il était endommagé en maudit. Je l'ai jeté à l'envers là-dedans, tu comprends? Donc là, ils ont dit, c'est pas pour toi. Alors, ils ont récupéré le show, mais ça n'avait pas de maudit bon sens. Et le gars qui lui avait donné ça, il dit, au moins, vous allez venir avec moi le présenter à M. Goël, et il m'expliquait. Alors, effectivement, avec eu l'airbag, tu comprends? Écoute, je commençais, moi, là, c'était en 1963, 62. Est-ce que vous étiez le seul à avoir cette superstition-là, les Non. C'est le seul à qui ils l'ont donné. Oui, d'accord. Alors, Jean-Pierre, ça va prendre un autre squelette? Ça prend un autre squelette. Oui, crédible. Alors, crédible. J'ai donné le mauvais exemple à un enfant. Ben ça me surprend pas. Dans ça, hein? Parce qu'avec la grandeur que j'ai, ils sont tous à ma grandeur. Alors, c'est pour ça. Non, ce qui est arrivé, c'est que... Je ne savais pas que c'était un enfant. Non. Je suis allé chez des amis à Laval et c'était une période où le Canadien jouait à l'étranger et ils étaient bien sûr habillés en rouge. Moi, à ce moment-là, je portais beaucoup de cravates et j'avais une cravate rouge. Et ce couple-là de Laval ont deux enfants. Un qui avait à ce moment-là 6 ans et demi et l'autre à peu près 9 ans. Et comme je voulais suivre la partie d'hockey... D'accord. Suzanne, tu peux poser des questions? Oui, continuez, Jean-Pierre. Ah, ben que vous êtes aimable. Comme je voulais suivre la partie d'hockey, les enfants jouaient au sous-sol. À un moment donné, je les ai appelés et j'ai dit, est-ce que vous avez quelque chose de rouge? Je sais pas moi, un pyjama, un chandail? Parce que j'aimerais ça que vous puissiez suivre, pendant que nous, on mange, suivre un peu la partie d'hockey et venir nous raconter qui a compté, c'est quoi le rapport avec la couleur rouge? Ben, c'est parce que les Canadiens, eux, étaient à l'étranger et jouaient une partie d'hockey. Donc, moi, je voulais suivre cette partie-là, mais je voulais aussi manger avec mes amis. Donc, j'ai comme une impression de déjà-vu. De déjà-vu? Oui. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure. Alors, Suzanne, on peut poser des questions à Suzanne sur son squelette, là. Bon, Suzanne, qu'est-ce que pourquoi, Gilles? Oh, c'est Gilles. Oui. Qu'est-ce que c'est? Elle a pris de gros risques pour économiser de l'argent, oui. Ta menterie, déjà, c'était quoi? C'était le camion, le gars qui était louche. Puis là, tu t'es pas aperçu à l'âge que tu avais que, d'abord, tu aurais pu prendre un auto plutôt qu'un camion. Avais-tu bien des valises? J'ai une vingtaine d'années, j'ai pas d'argent pour avoir une voiture. J'ai étudié à temps plein. Ben oui, mais 20 ans, t'es pas obligé d'avoir 40 ans pour savoir qu'il faut pas que tu barres la porte quand t'es avec un étranger, voyons. Mais c'est comme un réflexe, tu sais, tu veux... Un réflexe? Ben oui. Tu cours après, pauvre enfant, voyons. T'es sûr que c'était pas Gilles qui conduisait le camion? Mais finalement, qu'est-ce qui est arrivé? Oui, mais ce qui est arrivé, c'est que j'ai pas plus honte de ce qui est arrivé après. C'est que là, moi, je me suis dit, il faut que je renverse la vapeur. Là, j'avais peur. J'étais pas à l'aise. Mais puisque je suivais des cours d'aïkido à l'école, je savais changer la vapeur. Tu sais, j'ai fait bon. Il y avait des petites bottines d'enfants qui flottaient en dessous du rétroviseur. Puis là, je me suis mis à les fixer comme une sorcière. Puis j'ai fait, vous avez un enfant, vous? Il fait, oui. Puis là, il a tout de suite senti. Là, je me suis mis à fixer des bottines. À partir de maintenant, on ne peut plus mentir. On est obligé de dire la vérité. Gilles, avez-vous déjà reçu un bouquet d'œillets avant un spectacle? Ben non, tu fous, toi. T'as pas connu ça? Voilà, alors. Jean-Pierre! Quel âge que t'as, non? Corrige-moi si je me trompe, mais l'histoire du gars qui va chez quelqu'un pour demander aux enfants d'écouter le hockey à sa place parce qu'il va avoir le score, est-ce que c'était moi? Oui. Merci. Suzanne, quand as-tu fait du pouce pour la dernière fois? Cette fois-là. Alors, je rappelle donc les 3 squelettes. Les 3 sont arrivés, on cherche à qui? J'ai donné le mauvais exemple à un enfant. J'ai pris de gros risques pour économiser un peu d'argent et mes superstitions ont dérangé beaucoup de monde. Qui a fait quoi? On vote la réponse après la pause. C'est aujourd'hui qu'on commence à faire notre compost. C'est bien fait, ça sent pas grand-chose, ça sent bon. Toutes les raisons sont bonnes pour composter. On est passé du gros sac vert au petit sac blanc. Il faut pas penser que c'est compliqué. Fermier urbain, ce soir 19h30, à Radio-Canada. À Animaux, on découvre le caniche. C'est gay, ça veut plaire à son maître. Jean rencontre un chien difficile à contrôler. Et le cas d'une petite chienne qui vient d'accoucher. Animaux, dimanche 19h30. À Radio-Canada. Avons-nous lu dans vos pensées? Difficile à dire.
Mais si vous pensez qu'il était temps qu'un fabricant construise un multisegment peu gourmand, doté en option d'un toit ouvrant panoramique, d'un système de navigation, d'une troisième rangée de sièges et d'un moteur de 267 chevaux, alors oui, nous avons bel et bien lu dans vos pensées le Sorento 2013 de Kia. Avec les plumeaux Swiffer, un bon nettoyage n'a pas besoin d'être plus long. Terminé? Contrairement aux vaporisateurs et aux chiffons, les plumeaux Swiffer 360 extensibles peuvent nettoyer les endroits difficiles d'accès en moins de temps. Swiffer, super propre en moins de temps ou nous vous remboursons. Garantie. L'anti-sudorifique Nivea Invisible for Black and White est maintenant offert avec le parfum pur. Parfait avec le noir, impeccable avec le blanc. Restez protégé pendant 24 heures. Invisible for Black and White. Nivea, soin de confiance pour la peau. Marchez toujours derrière moi. Je connais quand même assez bien la jungle. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Je suis une célébrité, sortez-moi de là! D'un animal qu'on pensait qu'il n'existe pas, mais qui n'existe. On va convenir d'un signal. Ouais. Un canard dans la jungle, y'a rien qui vous choque. Enchanté, mademoiselle. Coin. Nous n'avons plus le choix. Glyphysine liquide tous ses inventaires de spa à des prix complètement fous. Profitez-en parce que les spas de cette qualité-là, à ces prix-là, c'est du jamais vu. Uniquement chez Glyphysine Super Fitness. Le papier hygiénique aussi doux sur la nature que sur vous. Cascade, doux partout. Le même goût rafraîchissant de la Bud Light avec une touche subtile de lime 100% naturelle. C'est le temps de la Bud Light Lime. T'embarques? Moi, je reste en ville. J'ai mon vélo, le métro, l'autobus. J'ai pas besoin de ça, une auto. Comme une auto, c'est l'autonomie. En fin de semaine, je pars pour la campagne avec ma communauto. Je profite de tarifs longue distance hyper avantageux qui comprennent l'assurance et même l'essence. Pour moi, sortir de la ville comme si j'avais ma propre auto, c'est le genre d'autonomie qui fait mon affaire. La campagne électorale québécoise qui commence sera intense et Radio-Canada sera partout où vous êtes, à la télé, à la radio et sur le web. Pour vous aider à faire votre choix, suivez les élections Québec 2012 à Radio-Canada. Ce vendredi. Ta mémoire a été remplacée. La vie que tu penses avoir vécue a été implantée dans ta tête. Est-ce réel? T'es encore chez Ricole, ligoté à une chaise. Où est ce souvenir? C'est pas une illusion! Total Recall, mémoire programmée. Savoir maintenant qui a fait quoi. Je demande à Pierre-Luc et son équipe, selon vous, qui aurait pris de gros risques pour économiser un peu d'argent? Suzanne Champagne. D'accord, du côté de Jean-Simon et son équipe? Madame Champagne aussi. Suzanne, est-ce que c'est toi? Non! Jean-Pierre, est-ce que c'est toi? Oui. Non! Oui, ben c'était une période où toutes les émissions que je faisais Minibus, je faisais Robert et compagnie, je venais de finir une tournée de 12 hommes en colère, tout tombait, alors je voulais sauver de l'argent. Puis à un moment donné, ma femme, Hélène, sort sa voiture du garage et il y a un balai qui accroche la porte et ça tire tout ce qui est le bras là, qui retient l'ouvre-porte automatique. Oui. Et moi, je fais, bon, c'est correct, c'est pas grave, je vais m'arranger avec ça. Sauf qu'il y a un ressort à ça. Ben oui. Et la pression, c'est épouvantable. Alors, c'est ça, je me suis ouvert la veine. Et là, quand j'ai vu que le sang me puissait comme ça, je suis allé immédiatement au CLSC. C'était juste pour sauver de l'argent. Après ça, c'est sûr que j'ai appelé quelqu'un, là. Mais je me suis vraiment... C'est pour ça que je porte la montre dans la main droite. T'as tiré... J'ai défait le ressort en question, juste avec un tournevis en pensant que c'était rien de grave. Et là, il est parti. Et il m'a ouvert la veine. Et tout ça pour essayer de sauver un peu d'argent. Qui marchait dans ce temps-là, il n'y avait pas de veine. Oui, c'est ça. C'est ça. Et j'ai donné le mauvais exemple à un enfant. Alors, je vais demander à Pierre-Luc et son équipe, selon vous, de qui s'agit.
s'agit-il? Gilles Latulippe. Gilles Latulippe, d'accord. Du côté de Jean-Simon? Gilles Latulippe. Est-ce que c'est vous? C'est ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Olivier, mon fils, avec moi, il devait avoir 6-7 ans peut-être, puis il a compté une menterie, tu sais. Ça paraissait que c'était une menterie, c'était effrayant, tu sais. Puis là, j'ai dit, écoute, Olivier, c'est pas vrai ce que tu racontes là, tu sais. Dis-moi la vérité, même, on va t'aimer pareil, c'est pas grave, là, tu comprends? Il y a une menterie, c'est pas la fin du monde. Ça, c'est une petite menterie, il va falloir être encore une grosse pour cacher celle-là. Il faut dire la vérité tout le temps. Puis là, j'ai fait un... Tu comprends? Il n'y a pas de circonstances qui justifient qu'on compte une menterie. Tu comprends? C'est jamais, jamais, jamais une bonne... Faut pas. Jamais. Au même moment, le téléphone sonne. J'ai dit, va répondre, puis si c'est pour moi, tu diras, je suis pas là. Et finalement, les superstitions ont dérangé beaucoup de monde. Personne ne l'a trouvé. C'est donc 500 $ de chaque côté. Bravo. Oui, alors, les superstitions ont dérangé beaucoup de monde. Oui, moi, j'étais très superstitieuse avant. OK. Et j'avais appris que avant de mourir, hein, on lève les yeux. Avant de mourir, on lève les yeux. Ça s'appelle Sampaku. Ça, c'était mon prof de musique à l'École nationale, André Angelini, je te salue, qui nous disait ça. Alors moi, je me suis dit, en prenant... les gens avant de mourir? Oui, ou soit si on est très fatigué aussi, c'est que quand on a du blanc, si on regarde là, droit devant nous, puis on a du blanc sous l'iris, c'est que soit qu'on est très fatigué ou mourant. C'est rassurant, merci. Oui. C'est très rassurant. Ouais. Mais bon, on peut être très fatigué, puis on va être correct après. Oui. Donc, quand je montais dans un avion, et là, j'étais en tournée avec Aurore l'Enfant Martyr en 85 en Abitibi. On avait décidé, Thomas et moi, de prendre l'avion. Et là, je disais, attends, Thomas. Là, j'ai regardé tout le monde. Puis je trouvais que tout le monde était Sampaku. Tout le monde avait l'œil vers le haut. Puis là, je voulais plus qu'on décolle. Moi, je voulais plus être dans cet avion-là parce que ça voulait dire pour moi que l'avion était pour s'écraser. Allô, superstition? Ah, il y a des superstitions. Laisse faire les œillets, mon Gilles. Alors là... Je voulais sortir, mais là, on était déjà sur la piste. Non! Oh oui! Puis là, j'ai dit, faut que vous arrêtiez l'avion, moi, je veux descendre. Oh oui. Tu leur as pas expliqué parce que tout le monde allait mourir? Ben non, quand même pas, tu sais. J'ai juste dit ça à Thomas comme ça. J'ai dit, regarde, Thomas, j'ai dit, pourquoi, voyons donc, Suzanne? J'ai dit, c'est une donnée. Quand on va mourir, notre œil part vers le haut. Puis là, tout le monde... Mais c'est parce que c'était nerveux. J'avais peut-être imaginé... Avais-tu peur de l'avion déjà? Moi, j'ai encore peur de l'avion. Mais t'as jamais bien mort les yeux fermés, toi? Les yeux? Oui. Non, moi j'ai... Mais là, est-ce que t'as meuté les gens autour? Non, ben non, justement, je voulais pas qu'ils me rappellent. Non, ben... OK. Voilà, fait que finalement... Il y a superstition puis il y a folie aussi. Oui, c'est ça. Ben, il faut que je m'excuse auprès de Jean-Pierre. Tantôt, il faut que vous sachiez, j'étais effectivement allé chez lui. Et puis, ses enfants, il dit, les enfants, je garde les enfants, je m'en occupe, inquiète pas. Je leur ai dit, habillez-vous en rouge. Puis je dis, allez, regardez le hockey. Puis quand ils vont, à chaque fois qu'ils comptent, venez nous voir. Puis là, nous autres, ça nous donnait une occasion, on se levait, puis on allait voir les buts. C'était un gros souper que sa femme avait fait. Oui. Parce que c'était canadien. Mais je dois m'excuser aujourd'hui, parce que ces enfants n'avaient aucun intérêt pour le hockey. Et ils ont pogné un kick à partir de cette journée-là. Il y en a un. Et pendant 8 ans, j'ai passé mon temps dans les arénas partout à travers la province. À cause de lui. À cause de moi. Donc, 1500 $ de chaque côté cette semaine. Bravo. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous à la maison. Passez une belle fin de semaine. On se revoit donc lundi.